Bonjour à tous, chers couleurs, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous traiterons de la venue de João Cancelo. Après Douglas, Sergi Roberto, Alex Vidal, Nelson Semedo, Serginho Dest, voici João Cancelo. Quelle libération les couleurs! Après 7 années depuis le départ de Daniel Alves, le Barça n'a su trouver son prédécesseur, tous étant plus mauvais les uns que les autres. João Cancelo vient pour ainsi sauver le club de ses rêves, car oui, João Cancelo a toujours rêvé du Barça. À en croire ce qu'en dit la presse, Cancelo a fait le forcing et serait prêt à faire une grosse baisse sur son salaire afin de venir au club. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de l'attractivité énorme du Barça. N'oublions pas que João Cancelo est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur arrière droit du monde, peut-être avec Kyle Walker, mais si vraiment il fait partie des meilleurs, pourquoi Manchester City accepte de le céder avec un prix d'option d'achat très peu élevé pour le joueur qu'il est, estimé à peu près à 25 millions d'euros? Et bien selon moi, la raison pour laquelle City a cédé aussi facilement le Portugais est due malheureusement à son comportement dans le vestiaire étant compliqué selon les médias. Cancelo est décrit par les médias comme une personne très impulsive, par définition un joueur assez grande gueule, n'ayant pas peur d'aller dire à son coach ce qu'il pense, ayant aussi un ego surdimensionné, bref, ce genre de personnalité assez compliqué à gérer dans un vestiaire. Mais tout compte fait, je pense que son caractère se stabilisera au Barça. N'oublions pas que c'est le club de ses rêves, et je pense surtout que Xavi saura le gérer. Bien, maintenant, parlons terrain, parlons rectangle vert, j'imagine que vous le savez bien, Cancelo est un arrière droit à la base, mais peut très bien jouer en tant que latéral gauche. Cela est un élément non négligeable à prendre en compte, car ne l'oublions pas, Baldé est un arrière gauche jeune et donc par précaution ne doit pas enchaîner tous les 3 jours. Donc le faire reposer certains matchs en mettant Cancelo à gauche, cela pourrait être une très bonne idée. Bien. Maintenant, passons à sa fonction première étant donc latéral droit. Quel rôle précis aura-t-il dans le système de Xavi ? Alors, je pense que Cancelo aura ce rôle de latéral intérieur, donc c'est-à-dire un latéral venant aider offensivement afin d'apporter le surnombre dans ce secteur, comme le faisait Daniel Alves auparavant. Et cela fera un bien fou pour les droits qui joueraient à ce poste, que ce soit Ferran, Lamine ou Rafinha, car n'oublions pas, depuis Lionel Messi, nos attaquants droits sont clairement en gros déficit de soutien à droite. Combien de fois nous avons vu la saison dernière Rafinha, voire même Dembélé, se retrouver en 1 contre 2, voire en 1 contre 3, en ne pouvant rien faire. C'était dû justement au fait que les latéraux de l'époque n'étaient clairement pas au niveau et n'avaient pas ce réflexe et cette intelligence qu'un latéral de métier a afin d'aller aider offensivement son ailier, que ce soit en dédoublant pour ainsi le libérer d'un défenseur ou ne serait-ce que de combiner avec lui dans les petits espaces. Et bien nos latéraux antérieurs n'avaient pas ces réflexes là dus à leur niveau médiocre. Cela a donc empêché nos ailiers de montrer leur réel niveau. Donc après avoir parlé du domaine offensif, ce qui intéresse bien sûr le plus de gens, parlons du domaine défensif. Car oui, on le rappelle, un latéral se doit être bon offensivement comme défensivement, d'où la complexité d'être un latéral au niveau Barça. Et dans ce qui est du domaine défensif, c'est le seul point noir du joueur, selon moi, car oui, aucun joueur n'est parfait. Cancelo n'est pas un mur, ce n'est pas Araujo, il n'a pas de grosse qualité défensive. Il fait, on va dire, le minimum, même si Xavi l'a voulu, avant tout pour son intelligence dans le domaine offensif. Donc à titre personnel, la venue de Cancelo ne comporte aucun défaut, mis à part le domaine défensif. Puis on le rappelle, le football moderne est en manque de grands joueurs à ce poste. Le Barça n'a pas le privilège de refuser cette opportunité, dû au fait donc, que les latéraux dans le football moderne se font rares et le fait que le Barça s'est coltiné des joueurs de départemental à ce poste. Enfin bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. A très bientôt.